C'est parti. Ouais Thibaut, ça gaze ce matin ou pas? Ouais, ça va, tranquillement. Toi aussi t'as bien dormi je suppose. Ouais, bah merci au BTP. On est tous dans notre cœur, on va voir. Ils nous mettent bien depuis qu'on est arrivé Ils d'ailleurs. font leur Hein. travail, mais voilà, ils font leur travail dès 8h tous les matins. Donc, Ouais super. c'est Sauf le dimanche, Dieu merci. C'est le Mais dimanche, bon. hier on a bien dormi. Voilà quoi. Mais Ouais, sinon quoi de neuf? bah écoute, là on se dirige vers le tournoi de paddle, hein, donc Mhm. on va aller essayer d'écraser la concurrence avec notre ami Gabriel. Comme toujours. Et voilà, donc sinon hier belle partie, je trouve. J'ai 3,5 sur 4 là. Et aujourd'hui on va jouer table 3 contre un des meilleurs espoirs français de tous les temps. Maurizi, Le grand maître Maurizi. le monstre. Donc voilà, pour la prépa, il peut jouer tout et n'importe quoi. Donc Littéralement. Donc la là... prépa, c'est aller jouer au paddle. Voilà. Bah t'as bien raison, un peu de sport, ça Voilà. va nous oxygéniser. Ouais. Pas facile ce mot hein. Et on essaye après de vous présenter une belle partie. Bah comme toujours mec. J'espère, avec forcément un titre putaclic à la clé. On commence. Allez, Allez salut. à plus. Les amis, l'heure est grave. Non. Donc on va... Quand même pas. Commence pas comme ça. L'intro trop bizarre, quoi. L'heure n'est pas si grave, tout va bien. Donc quand même une partie très importante pour moi aujourd'hui parce que ronde 5 de ce tournoi de Sitges, j'ai 3,5 sur 4 et je vais affronter le grand maître, déjà quasiment légendaire, on peut le dire, Marc-Andrea Maurizi. Le goût de français. Ouais, le plus jeune grand maître français de tous les temps. Qui également a été champion du monde des moins de 20 ans à 16 ans. Donc quand même assez respectable. Et qui affiche aujourd'hui un classement Elo de 2576. Donc clairement ça va pas être une partie facile. Alors pour la petite anecdote assez marrante, le matin même on allait jouer au paddle avec mon ami Gabriel ici présent. Et il y avait aussi Marc-An. Donc on a joué contre Marc-Andrea et Loïc Travadon. Est-ce qu'on le dit comme il est, on les a oblitérés. On les a pas oblitérés, on mais les a explosés. on a plutôt bien joué. Alors, On les a terrassés. Marc-Andrea a un service au paddle c'est remarquablement fort. Hein. Je sais pas comment il sert aussi bien. Mais on a quand même réussi à s'en sortir. Bon, on a peut-être un poil plus d'expérience que nos deux adversaires. Bah, c'est juste que Loïc n'a jamais joué quoi. Ouais, Loïc, c'est la première fois qu'il jouait. Bon, il se débrouille pas trop mal Il hein, avait un bon shoot de balle, le coquin, dis donc, pour quelqu'un qui avait jamais joué. Mais effectivement, on a réussi à l'emporter. Et donc, fort de cette victoire psychologique au paddle, j'espère que ça va impacter ma partie d'échecs du jour. Et alors, la prépa, la prépa, c'était le paddle. Parce que je me suis dit, j'ai un peu regardé la base, j'ai vu qu'il jouait tout. Je me suis dit, on va aller jouer au paddle. Il a joué littéralement tous les coups qui existent sur la nage, par exemple. Ouais. Donc, Il a beaucoup de coups sur la nage d'or. Déjà, il a beaucoup de premiers coups, parce qu'il peut jouer des 4. J'ai vu qu'il joue des systèmes de Londres, qu'il joue des gambit dames, plein de trucs. D'ailleurs, en rapide, une fois, je l'avais joué, il m'avait joué une slave d'échange. Donc, rien à voir avec un E4. Je sais qu'il a un peu de KF3, un peu de C4, principalement du E4, mais effectivement, sur la nage d'or, il joue pas mal de choses. Alors, j'ai vu que dans ce tournoi, il avait joué une nage d'or avec Dame D3. Ou Dame F3, je sais plus, un des deux. Et il m'a dit après la partie, d'ailleurs, j'ai hésité à trop jouer cette ligne-là. Mais moi, je me suis dit, bon, s'il m'attend sur la nage d'or, il y a quand même 90% de chances que je joue la nage d'or. Si on regarde la base des 2 dernières années, je joue que ça. Il va me préparer un truc sur la nage d'or. Donc moi, j'avais prévu en fait de jouer la sicilienne que j'ai commencé à jouer déjà par équipe, un peu avant le tournoi, si vous avez suivi les routes GM, et que j'ai continué à jouer dans ce tournoi, notamment le round 3, pour ceux qui ne l'ont pas vu. De jouer KSC6. Et donc sur KVC3, je jouais E6. Et sur C4, j'ai vu qu'il n'y avait pas des super bons résultats en fait sur le Maroxy, de jouer du coup Maroxy. J'ai vu que récemment, justement, il jouait sur cavalier C6 et jouait plutôt des Rossolimo. Parce qu'il ne voulait plus rentrer dans le dragon accéléré. Il ne voulait pas rentrer dans les Maroxy. Donc du coup, je me dis, si je joue cette Sicilienne-là, en plus, il y a des bonnes chances qu'il va me jouer KC3. Et du coup, je joue aussi, et je comptais sur le fait que déjà, ça ne serait pas dans sa prépa. Il est quand même jeune, donc il n'a pas une expérience monstrueuse sur toutes les ouvertures, du moins je l'espère. Et je me suis dit, voilà, j'ai révisé un peu ça. Donc pas le matin, parce que le matin, on a joué au paddle, mais en rentrant, comme les parties sont à 16h30, on a dû rentrer vers 13h peut-être. Ouais, un peu avant de manger, on est arrivé à manger tranquille. Et puis voilà, donc du coup, j'ai revu une petite heure, et une petite heure, j'ai un peu révisé ces variantes-là sur cette sicilienne. Mais ok, il va me surprendre assez vite. Il va me jouer en fait dans cette position. Je fous B5 échecs. Et du coup, on rentre dans quelque chose que j'ai pas spécialement prévu, mais où j'ai une grosse expérience. Récemment, j'en ai joué plein côté noir.
Et je suis assez confiant de mon répertoire, donc ok, je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'il va me jouer. Je joue KD7. Il me joue T-Rock. Alors là, il y a plein de lignes, je ne vais pas faire un état de toute la théorie, mais grosso modo, on peut jouer A4, on peut jouer C3, on peut jouer C4, on peut jouer D4, on peut jouer Rock, on peut jouer Fou A4. Donc il y a vraiment énormément de coups dans cette position. Donc je joue Petit Rock. Je joue à 6. Et alors là, je m'attends à la nouvelle ligne à la mode, qui est très rare pour l'instant, mais qui est une nouvelle tendance, c'est la ligne avec Fou E2. Je m'attends à ce truc-là, parce qu'on me l'a déjà joué une fois en partie longue. Et c'est assez à la mode. En fait, l'idée des blancs, c'est que sur KLF6, on joue D3. Et on va pas mettre tout de suite le cavalier en C3, mais on va jouer C4, remettre le cavalier en C3 et jouer D3, D4 dans un deuxième temps. Ok, Donc intéressant. moi, la première fois que j'avais joué contre ça, je me suis dit, bon, comme dans toutes les anticiennes, je fais G6. Mais elle m'avait joué C4, Fou G7, KC3. C'était à Menton, c'était contre Isabelle Malassane, je sais pas si tu connais. Petit Rock. Et elle m'avait joué D4. Et donc on était rentré dans ce Maroxy où en fait, c'est assez désagréable pour les noirs parce que le cavalier en D7 n'est pas spécialement bien placé dans une structure Maroxy. Il a plutôt envie d'être en C6 pour, bon, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais notamment s'échanger en D4. Et après mettre l'autre fou, etc. Donc du coup... Après, en toute logique, tu as dit qu'il était sans doute pas trop serein sur le Maroxy, donc... Ouais, non, c'est vrai, hein, mais comme il me joue cette ligne avec Petit Rock, ouais, et sans doute préparé ça, je me suis dit peut-être qu'il a préparé ça, parce que en fait, il n'y a pas de Maroxy si les noirs jouent bien, et moi j'aurais joué comme ça, j'aurais joué KF6, D3. En général, tu joues avec E6 ou B6, donc admettons E6. Et après, tu joues avec B6 ou B7. Et l'idée, donc, c'est par exemple si le mec te fait genre C4, en fait, quand tu joues B6... ça va être très dur de jouer des 4, quoi. Alors déjà, tu peux aussi jouer B5, je crois, c'est une option. Mais si tu joues B6, KC3, Fou B7, l'idée c'est d'attaquer vite le deuxième pion, effectivement, pour pas qu'il puisse jouer des 4 tout de suite. En E2, jamais parce qu'il n'y a pas de tour 1 pour défendre les 4. Ouais. Donc s'il veut vraiment perdre un temps, il va faire tour 1, Fou F1. Mais moi, j'ai toujours l'option à un moment donné si j'ai envie de faire E6, E5. Ouais, c'est ce que je vais te demander. Il y a des moments où tu peux jouer 6 et 5 et ça devrait aller pour les noirs, quoi. Ouais, bien sûr. C'est très symétrique, mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie quand je joue C6, mais c'est déjà une option. Donc ok, je m'attends un peu à ça. Donc Fou D3, bon, je ne révélerai pas ma prépa, mais c'est le coup principal. J'ai déjà plusieurs parties dans la base sur ça. Et j'ai récemment travaillé une ligne sur cette ouverture. Je sais pas si tu l'as vu, la Villard de Lens. C'était contre qui? Contre Vitaly Grishko. Alors il m'avait pas joué ce ordre de coup exactement, il m'avait joué avec C3 d'abord, je crois. Mais j'avais joué la même idée. Non, ça me dit rien. Non, ça te dit rien, ok. Bon, c'est une idée assez farfelue, mais je ne vais pas la révéler parce que je compte m'en resservir. Je vais être en train de me faire défoncer. Je sais pas contre qui. C'est peut-être ma possible. défaite en 12 coups Contre Cyriel. Ouais. Passons. Peut-être. Du coup, un peu occupé. Mais là, il va me jouer Fou prendre des 7. Qui est un coup assez rare. Qui est un coup qu'on m'avait déjà joué par équipe en 2023 contre nos amis de Marseille Passion. Donc contre Raphaël De Carvalho, voilà, c'est ça. Il m'a déjà joué cette ligne-là. Et l'idée des blancs, en fait, c'est de faire C3, D4. Grosso modo, c'est de jouer comme ça. Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai un peu de chance de ce côté-là. Évidemment, pour la partie, j'ai pas du tout prévu cette ligne-là. Par contre, ronde 1, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que l'adversaire qui, au final, m'a joué l'anglaise, avait beaucoup de parties dans la base sur cette ligne-là. Avec cavalier F6, petit roc A6, et il faut prendre des 7. Donc j'avais un peu révisé à l'occasion de la première ronde ce qu'il fallait faire. Donc sur sous-prend, il me fait C3, je fais cavalier F6, tour 1, et je fais E6. Et alors souvent, en fait, l'idée des noirs, c'est que comme on ne peut pas vraiment empêcher les blancs de faire des 4, on va réagir nous-mêmes avec D5 quand ils vont le faire. Donc il me joue D4, je prends D4, prends D4. Donc là, c'est assez étonnant parce qu'en fait, au niveau de la gestion du temps, là, il réfléchit beaucoup. Il va réfléchir entre 3 et 4 minutes. Et une fois qu'il a choisi sa ligne, il va m'envoyer tout tempo sur 15 coups. Donc, je pense qu'il avait encore peut-être cette hésitation. Est-ce que je rentre dans la nage d'Orf que j'ai travaillé pour le tournoi avec D4 et Dame D3 ou Dame F3, je ne sais plus. Ou est-ce que je rentre avec Fou B5 échec. Mais ok, donc du coup, une fois qu'on rentre là-dedans, il va me jouer tout tempo. C3, KF6, 2-6. Donc moi, je connais, donc je joue aussi assez vite, même si je prends un peu plus mon temps, mais globalement, à moins d'une minute à chaque fois. Il me joue D4, prise, D5. Alors, j'avais fait l'erreur contre Raphaël de ne pas jouer comme ça. Je ne sais plus comment j'avais joué exactement. Je crois que j'avais joué avec un fou en C6 en fait. En fait, je m'étais cru très malin à jouer fou C6 ici. Avec l'idée qu'elle attaquait. En fait, il m'a joué D4 tempo. Et j'ai compris que c'était une prépa. Et en fait, prendre le pion en 4 est trop risqué. D'ailleurs, je l'ai pas pris au final. Je ne sais plus pour exactement quelle raison, mais en gros, tu te fais ouvrir sur la colonne E. Et du coup, ça allait pas.
Fou C6, Si ça allait tu pas. viens en C6 pour prendre le 4 et que tu peux pas le prendre, Ouais, ça va être embêtant quoi. c'était Mm. clairement problématique. Donc j'avais joué à un autre truc, genre j'avais pris joué E6 à ce moment-là, tu vois, mais c'était pas terrible. J'avais perdu un temps en fait avec ce Fou C6. Donc là, bon, j'arrive au fait. Prise D5. Donc évidemment, les noirs, ils aimeraient bien que les blancs prennent, parce que du coup, après Voilà, cavalier là, c'est prend, magnifique, là. c'est un pion isolé pour les blancs, mais c'est un bon pion isolé pour les noirs, pour moi, parce que tu es déjà prêt à aller sur la diagonale, et tu peux jouer avec le fou, etc. Alors ça reste jouable pour les blancs, mais on va dire le gros défaut d'avoir un pion isolé pour les blancs ici, c'est de ne pas avoir sous de case blanche en fait. Ouais, clairement. Parce que c'est souvent une pièce très utile d'attaque. Souvent, vous voyez d'ailleurs des batteries, on en a un peu parlé avec fou B1, dame D3. Toi, on en avait parlé dans la Tarache où tu pouvais faire fou B8, dame D6, tu vois, c'est à peu près pareil. Bah, typiquement, en plus, normalement, le cavalier en F6 n'a pas trop cette possibilité d'aller en D5 à cause de cette batterie. Ouais. Normalement, il faut que le cavalier en C6 aille en B4 puis en D5. C'est Ouais. déjà un peu plus embêtant. Là, il n'y a pas de problème. Donc, Ouais, donc là, c'est ça clairement va un être- bon échange pour les noirs d'avoir échangé un cavalier contre le fou de case noir. C'est typiquement ce qui serait passé si, avec un fou en D3, les noirs faisaient KB4 Ouais. qui allaient prendre D3. C'est tout ce que les blancs veulent éviter, tu vois. Donc, du coup, bon, le coup principal est bien évidemment E5, prend l'avance, avance et prend l'espace. Mais toi aussi, t'avances. Et moi j'avance, je fais cavalier E4, c'est l'idée. Donc là, on repart sur des structures de type française. C'est assez intéressant. Donc des françaises d'avance. Mais c'est pas vraiment des françaises mauvaises pour les noirs, parce que déjà le fou qui est censé être passif, là il va quand même pouvoir s'exprimer assez rapidement de ce côté, à le dame, et le fait que je l'ai sorti, je vais pouvoir mettre la tour en C8. Et surtout, pour moi la grosse différence par rapport à une française, c'est que notre adversaire a donné son fou de case blanche Ouais, comme on en parlait contre avant. un cavalier. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture où donner le fou de case blanche contre un cavalier, c'est optimal quand même. Parce que, en fait, souvent, quand vous voyez des échanges de fou contre cavalier, donc je peux citer deux exemples. Par exemple, la Rosso-Limo. Là, vous allez voir assez régulièrement l'échange. Mais il y a une raison structurelle derrière. C'est que vous doublez, on va dire, la structure des noirs. Donc les noirs ont un désavantage structurel en vertu de la paire de fous. Pareil sur une de mes ouvertures favorites, qu'on va voir plusieurs fois dans ce Road to GM. L'espagnol d'échange, pareil, on donne très vite le fou contre le cavalier. Mais encore une fois, la raison, c'est casser cette structure et obtenir une majorité saine. Donc, du coup, là, dans cette position, il faut que les blancs trouvent d'autres avantages concrets, parce que sinon, ils ont juste donné leur fou pour pas grand-chose. Donc, le premier avantage qu'ils vont essayer de prendre, c'est de prendre l'espace avec 5. Et là, donc j'avais révisé cette pose, en fait, quand je t'ai dit pour la ronde 1, et j'avais révisé deux coups. Pour les blancs, j'avais vu cavalier B D2, où j'avais prévu, je crois, de jouer fou C6. Avec l'idée, assez simple, c'est que si tu prends, j'attaque le cavalier et j'ai une belle case en D5 pour le fou. Donc, par exemple, cavalier G5. Là, il y a une idée. Peut-être, je crois que tu veux jouer dame D5. Comment ça joue déjà ce truc? Peut-être dame D5. Et essayer de mettre pression sur le pion isolé. Essayer de chasser ce cavalier aussi, peut-être. Ou il y a peut-être des idées avec fou B4, je crois. Peut-être c'est fou B4 le coup. Non, ça doit être fou B4. J'avais travaillé cette ligne-là, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais je crois que c'est fou B4. Parce que s'il fait fou D2, du coup, tu as dame prendre D4. Ok. Sinon, la tour n'a pas trop de bonnes cases. Et sinon, la tour est un peu, on va dire, embêtée. Alors, tour E3, il y avait une ligne très concrète. Ça m'embête de ne pas me rappeler parce que je sais que c'était très bon pour les. Là, il y a le cavalier en l'air. Ah oui, voilà. Ouais, ok, bien sûr. Pour G5. Donc, du coup, tour 2. Tour E2. Tour 2, qu'est-ce qu'on peut faire comme marouterie? Déjà, je crois que j'ai des thèmes à base de fou C5. Il faut ça. Maintenant qu'il s'est, tu vois, cloué. Enfin, qu'il a plus la dame défendue. Et si tu fais fou E3, maintenant je fais fou E7 et je perds pas le pion. Malin. Parce que du coup, je t'ai forcé le fou contre la. Malin. Donc ça doit être assez bien pour les noirs. Bon, je connais pas exactement les détails, hein, dites-nous dans les commentaires si vous êtes des experts de cette ligne, mais perso, je me rappelle plus exactement. Mais je sais que l'autre coup à la mode, et le coup qui me joue assez vite, enfin très vite, c'est cavalier FD2. Et là, j'avais travaillé un peu cette position, parce que j'avais vu aussi que mon adversaire de la ronde 1 pouvait jouer cette ligne-là. Et donc, cavalier FD2, j'avais vu que j'allais jouer comme une française, avec F5. Enfin. Alors, pourquoi je dis comme une française? Parce que les blancs, a priori, vont prendre en passant. S'ils prennent pas en passant, en fait, ce cavalier va être quand même très très fort. Hein. On peut pas vraiment jouer... Enfin, on peut jouer F3, mais je peux juste prendre. Et l'inclusion de F5 et F3 va plutôt me profiter à moi, à mon avis. J'ai pris de l'espace. Est-ce que si j'essaie d'être très malin et que je reviens en F3 avec le cavalier pour essayer de t'enfermer? Ah non, faut que j'aille ailleurs d'ailleurs, parce que sinon il n'y a plus de F3. Ouais, alors... En fait, si je vais en F3, il n'y a pas de F3, donc je peux pas t'enfermer. Et si je vais ailleurs, je contrôle pas G5, donc je vais rien faire du tout. Oui, je vois ce que tu voulais dire. Tu veux jouer F3 et qu'il n'y ait pas la case G5. Si tu fais cavalier F1, par exemple...
Là, il faudra que je En fait, fasse en quatre plus, encore et tout, ça va être long. Le truc, c'est que de toute façon, je vais me développer avec fou E7. Ouais, tu vas encore contrôler la case. Je vais faire ça et j'ai aussi éventuellement des idées de fou B4. Où je te force plus ou moins à remettre une pièce en D2 parce que tu n'as Ouais, pas c'est trop envie de vrai. jouer tour 2 ou tour 3. Donc, ok, ça, je sais que c'est ok pour les noirs. Bon, évidemment, il prend F6, c'est le coup critique. Non, pas Là, il U5. continue tout le tempo là. Il joue tout tempo. Cavalier prend F6, cavalier F3. Et donc, du coup, on a cette structure française. Alors, cette structure française, vous pouvez l'avoir dans pas mal de variantes de la française. Notamment, moi, une variante que je joue côté blanc, la Tarache. Donc, enfin, que je joue côté blanc. Pas au cours de ce tournoi, mais que historiquement, j'ai le plus joué. KF6. Ouais. KF6, E5, cavalier D7, fou D3, C5, C3, cavalier C6, cavalier E2. Puis on prend D4, puis on prend D4, F6, puis on prend F6, cavalier prend F6. Et vous avez cette structure en fait. Vous avez ce pion E un peu arriéré, mais les noirs, ils ont quand même libéré leurs pièces. Et ils ont la colonne F aussi, donc c'est assez intéressant. Moi, je trouve que bon, l'ordi évidemment, et de manière générale, dans la pratique, les blancs sont bien, mais je trouve que Ouais. c'est vachement dur à jouer pour. C'est pas si facile déjà à jouer pour les blancs. Mais en fait, pourquoi je monte cette position? Parce que je vais montrer la grosse différence selon moi, et ce qui fait que les noirs ont beaucoup plus de facilité à égaliser. Parce qu'on ne parlera pas de ce fou. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est encore une fois, Ce petit fou de case blanche qui manque. la fameuse présence enfin la fameuse absence plutôt de ce fou de case blanche. Et quand vous n'avez pas de fou de case blanche, c'est très dur de jouer pour une initiative quelconque à l'aile roi. Donc ok, là, cette position, je suis assez content. Donc il me joue cavalier F3 tempo, je joue fou D6, c'est le coup que je me rappelais, et il me joue cavalier E5 tempo. Bon, ok. Il continue à jouer très très vite, je sais pas si c'est pour essayer de m'impressionner ou quoi, mais j'avais un peu regardé cette position, petit rock. Et là, il va me jouer fou G5 tempo. Et là, déjà, j'avais un peu regardé, mais j'avais des souvenirs assez vagues. Et je sais que, donc sur cavalier C3, alors c'était assez flou quand même, parce que ça faisait plusieurs jours, mais en gros, j'ai des idées dans ces positions de donner un pion pour faire les fous de couleur opposée. Par exemple, je crois que je joue cavalier E4, alors excusez-moi, c'est peut-être pas le bon ordre, mais juste pour illustrer mon idée, prise, prendre une fois, prise, prendre ici, et je vais fou C6, tu vois. Et en fait, tu joues avec le pion de moins, mais tu as une grosse initiative. Si par exemple, il échange les dames, Pas trop le choix. Hein. pas trop le choix, tour 1. C'est pas exactement cette pose, je crois. Je sais plus comment ça se marchait. Bon, ça déjà, je crois que c'est ok pour le noir, mais. Visuellement, ça a l'air pas mal. Hein. Tu vas pouvoir contrôler la colonne D. Ouais, c'est ça, tu vas arriver en premier sur la colonne D. Donc par exemple, fou. Alors fou 3, je perds E5 tout de suite. Mais fou G5, je peux juste chasser probablement le pion, enfin le fou. Mettre la tour en D8. Les noirs sont très actifs, le fou tape, alors que le fou blanc va pas être terrible. Si tu échanges les deux paires de tours, ça devrait faire nul assez. Ouais, c'est évidemment, oui, quand vous avez fou de couleur opposée, si vous échangez les tours, ça va être nul. Et les noirs sont un peu plus actifs, donc ça compense pour le pion. Donc je sais qu'il y avait des idées comme ça, alors dit, j'avais regardé. Mais il va me jouer fou G5, et je me rappelle plus trop. Mais je me dis, ok, est-ce que si je joue dame E8, ça peut pas être intéressant? Parce que si maintenant, il me joue cavalier C3 à la partie, là je me pose vraiment la question, est-ce que je peux jouer cavalier E4? Donc ça, c'était une première option. Alors il m'a dit après la partie, il a analysé avec moi, il était très sympa d'ailleurs, marquant. Si jamais par hasard tu regardes la vidéo, sache que voilà. T'es un mec en or, en plus très, très humble pour un mec de son niveau. C'est pas forcément la norme, on va dire. Alors bon, il n'y a pas que des mecs très prétentieux au niveau, mais lui pour le coup, c'est un des joueurs très forts, le plus humble que je connaisse. C'est qu'il va toujours voilà, se remettre en question. Pas traiter les autres moins que rien, l'analyse, etc. Bon, il m'a montré qu'il en a vu plus que lui, mais juste parce qu'il était plus fort, pas pour... voilà. Fort, le mec, hein. Mais effectivement, donc très intéressant l'analyse. Et il m'a dit, lui, il connaissait un peu cette position, il m'a dit que fou 8 avait déjà été joué dans une partie, que C3 et dame B6, je crois. Il m'a dit, ok, intéressant, bon, c'est pas dit que les blancs soient mieux, mais je voulais jouer cette position. La fou 8, c'est assez typique dans les françaises, quand le Ouais. fou est en D7, on veut le ramener en E8, en G6, pour défendre, et notamment lutter contre le fou de case blanche. Bon là Ouais. c'est juste uniquement parce qu'il est en prise en D7, mais il y a ces idées de Ouais, bien sûr, c'est juste de recycler le fou en fait, là où il sera plus utile. Donc tout à fait, hein, ça c'est une idée que j'avais en tête. Mais en fait, moi dans la partie, je me suis dit fou G5, j'ai quand même bien envie de faire marcher cette idée qu'elle le 4. Tu vois. Et donc du coup, assez vite, d'ailleurs ça va le surprendre, je vais jouer dame E8. Et là encore une fois, bon, la caractéristique de cette chaîne, je me crois très très malin en jouant dame E8. Parce que je me dis justement, donc bon déjà, qu'est-ce que je menage? Je menage le 4 quand même, qui est assez pénible pour lui, parce que j'attaquerai le pion F2 et le fou G5. Je vais éventuellement transférer la dame de ce côté, si besoin. Et je veux me déclouer.
Parce que là, je peux pas jouer cavalier 4 à cause du cloche. Et en plus, il faut que je fasse attention au coup comme cavalier prend D7. Donc ok, je me déclou. Il me joue cavalier C3 très vite. Enfin très vite. Il va un peu réfléchir parce que là, j'ai senti que dame E8, c'est le premier coup qui l'a surpris. Et là, je vais hésiter. Je vais penser à cavalier 4 pendant un moment en fait. Parce que j'essaie de me demander est-ce que cette idée peut marcher. Donc de prendre, tour prendre, mais après je me dis ok, si je fais ça dans ce sens-là, est-ce qu'il va pas juste me prendre de la tour? Ça va être un peu différent. Du coup, je me demande est-ce que sur cavalier 4, cavalier prend, fou prend le 5, est-ce que ça peut être intéressant de jouer comme ça? Mais après, il y a un truc qui me gêne, c'est que peut-être juste il peut essayer de garder le cavalier et jouer le pion de plus. Genre, je crois que j'avais vu un truc qui me gêne, genre KSC3 et qui récupère là. Comment je peux jouer ça là? Fou D6, cavalier prend D5. J'avais rien vu de concret, alors ça avait l'air. Voilà, il y a Dame G6. Mais Dame G6, il fait échec encore. Peut-être par contre j'ai Dame F7, c'est très fort. Attends, mais c'est terminé ça, parce qu'après KV7, prise, fou C6, c'est pas facile non plus de. Ah ouais, non mais là c'est juste que ça gagne une pièce, non? Parce que. Ah oui, Dame F7. Je menace Dame F2. Mais oui, t'as raison, peut-être ça aussi c'est. Attends, prise. Prise fou C6. Bon, quoique il y a G3 encore. Il est pas mat, il est pas bien, mais il est pas mat. Bon, ça déjà c'est très intéressant. Ouais, mais bon, de toute façon, Dame F7 est plus fort. Mais ok, peut-être plutôt KC5 plutôt que KC3, comme ça peut-être il revient en D3 et en Ouais, il joue pour me fixer. Fou D6. Alors déjà, il peut changer s'il veut. Il peut prendre un B7 aussi. Bon, alors l'ordi prend un B7. Mais ok, tu vois, cette pause, tu vois, j'ai pas convaincu que j'ai assez de compensation pour mon. Non, mais j'ai pas donné de pion de main. Attends, mais qu'est-ce que je raconte alors? J'ai pas donné de pion. Ouais, donc ça va être ok pour les noirs si j'ai pas donné de pion. Par contre, oui, peut-être que je perds B7. Non, je crois que ce qui m'a vraiment gêné dans la partie, et c'est que j'ai pas dû assez bien calculer, c'est ce KC3 là avec qui prend D5, tu vois. Donc en fait, j'ai joué assez vite l'idée dans le sens. Je me suis dit, je fais fou prend. Là, il va me faire tour prend. En fait, mon idée, si je fais D prend, c'est de revenir sur ces idées-là que j'avais vues. Cavalier E4, cavalier prend E4, pion prend E4, tour prend E4, fou C6. Et jouer avec l'activité. J'ai le pion de moins, mais j'ai pas mal d'activité. Madame, par exemple, elle peut arriver en G6, donc il faut qu'il fasse très attention. Par exemple, tour E1, ça perd tout de suite. Parce que je joue Dame G6, attaque le fou. Si le fou s'en va, échec et mat. Et s'il essaye de défendre le fou, bah H6. Et le fou va être perdu au prochain tour, sinon échec et mat. Donc je me dis, ok, pas facile. Sur ça, il faudra sûrement faire tour G4, mais du coup, je peux envoyer la dame en H5 ou en F7. Tu vois, je trouve que j'ai un jeu. Tour G4, ça a l'air superficiel, quoi, je pense. Ouais, c'est ça. Ça a l'air un peu bizarre de jouer comme ça. Bon, là, je menace de prendre un F2. Ouais. Est-ce que c'est grave? Ah, si je prends un F2, après, je peux te faire tour F7. Ok, ouais, tout simplement. Donc je pourrais consolider. Donc ouais, il va jouer un coup comme F3, tu vois, je peux mettre la dame en F5. Pour les consolider, c'est dame C7 là. Mais il veut bouffer le pion, Ah, il voudra dame B6 échec en fait. Ah, c'est malin ça quand même d'avoir fait dame F7 provoque F3. Dame C7, je te menace de te prendre le pion, et si tu défends le pion, je te fais. Là, si tu joues comme ça, on te fout les poches et pas que les poches. Ouais. Hein, cher Thibaut, donc, alors notez que c'est intéressant parce que moi c'est la première fois que je joue là. Donc déjà il y a plusieurs salles à CGS, comme on vous a déjà probablement mentionné dans d'autres vidéos. Mais en gros, il y a la salle d'en haut, 5e étage, où j'ai joué quasiment toutes les rondes, sauf la ronde 2, je crois. Et toutes les tables sont retransmises. Mais si vous êtes dans les 10 premières tables, vous accédez à une espèce de zone VIP, vraiment vue sur la mer, magnifique, etc. Et pour rentrer dans ces tables VIP, vous êtes fouillé par l'arbitre. Donc l'arbitre a un espèce de... Enfin, je sais pas comment tu appelles ça. Là. Un détecteur de métaux. Il te fouille de partout, il regarde ce que tu as dans les poches, etc. Donc là, effectivement, la sécurité, ça rigole pas. Parce que comme il y a quand même pas mal d'argent en jeu au tournoi de CGS, combien il a gagné le premier? 3000 peut-être? 3000? Non, 5000. 5000, il a gagné 5000. C'est un gros tournoi. Hein. Il y a clairement des joueurs de l'ordre d'Ivan Tchouk, légende vivante du jeu d'échecs. Il y a Alexeyenko, ancien candidat. Ouais, après, il y a des très forts français, donc Morizzi, Moussa, effectivement. Puis tu as d'autres joueurs très très forts. Il y a un très beau plateau. Donc moi, je crois que je suis, pour vous dire, avec mon Elo 2400, je crois que je suis 25e ou 26e Elo. Hein. Donc c'est un tournoi très très correct. Hein. Et donc pour revenir à la partie, oui, effectivement, sur Desprends, j'avais prévu cavalier 4. On en a parlé d'ailleurs à l'analyse, il m'a dit que ça le gênait et du coup qu'il voulait plutôt faire tour prend. Il comprenait pas trop pourquoi je jouais comme ça parce que je rendais la paire de fou. Et moi je me suis dit, bon, du coup dans cette position, je peux jouer dame F7, qui était mon idée parce que bon, évidemment, on peut pas jouer dame F7 quand le cavalier en 5.
Dommage que Ben soit pas là, on lui aura demandé. Et là, j'ai des menaces. Par exemple, je te menace des trucs, des découvertes là, quoi. Alors que G4, ça n'a pas marché tout de suite, mais Bon, peut-être des cavaliers ou 4. pourquoi pas. Ah si, oui, G4, ça marche, pardon. Parce que si tu prends, maintenant, il y a ma Ça, c'est la spéciale puzzle rush, ça. Hein. Ouais, Se là, battre allez. dans le puzzle rush. Si vous faites souvent des puzzle rush, vous êtes familier avec ce type de tactique. Donc du coup, dame F16, je me dis, ok, c'est intéressant. Il me joue F3. Ah, il a vu. Ah ouais, il joue pas à 3, il me joue F3. Aussi, hein. Ça, c'est un coup que, très bizarrement, j'ai même pas anticipé, tu vois. Je suis resté déçu de moi-même là-dessus parce que c'est quand même le coup le plus logique de la position, en fait, de jouer F3. Moi, je pensais qu'il allait me jouer soit Dame E2, soit Fou E3, tu vois. Ou Fou H4, genre un truc pour défendre. Et je me dis, ok, j'ai pas mal de jeux, je vais mettre la tour en C8. Mon plan, c'était de jouer sur la seule colonne ouverte de l'échiquier. Maintenant qu'il n'y a qu'une seule colonne ouverte, je me dis, il a pas assez de pièces pour vraiment créer une initiative à l'aile droite. Alors oui, ce pion est faible, mais son cavalier... La française. Voilà, donc Il le est là fou de la pour ça. française, il le tient. Il n'a pas de fou de case blanche pour mettre pression sur les cases blanches. Et le cavalier qui a envie d'être sur E5 est très très loin de la case. Ouais. Donc je me dis stratégiquement, même si c'est pas terrible d'avoir cette structure, comme ces pièces sont loin des bonnes cases, Mhm. je me dis que c'est pas mal pour moi. Parce que là, la colonne C, je vais pouvoir la contester avec des idées de juste avancer à l'aile dame et de vraiment prendre l'espace, forcer son cavalier à bouger, doubler sur la colonne C et essayer de rentrer de ce côté-là. Donc c'est mon idée. En fait, je joue stratégiquement de ce côté-là, sur la colonne C. Non, mais F3 bien joué. Hein. Il Bon, prend les F3, rebonds c'est du très cavalier. bien joué. Il prend les rebonds et il enlève toutes les tactiques sur F2. Hein. Donc c'est un coup très logique. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas envisagé. C'est assez lunaire pour moi, mais ok. Je joue assez vite H6. Je pose la question au fou. Il part en H4. Bon, a priori, s'il va en E3, c'est ok pour lui aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai inclus H6. Qu'est-ce que c'était mon idée déjà? À part faire une case pour le roi. Plus trop pourquoi j'ai joué H6. D'ailleurs, il m'a dit aussi à l'analyse, j'étais assez surpris pourquoi tu as joué H6. Je crois que mon idée, c'est que quand le fou part là, du coup, j'ai un accès un peu plus simple à la case F4. Parce que je me suis dit aussi peut-être que je peux jouer de ce côté-là, tu vois. Mais bon, c'était pas une inclusion énorme. Mais ok, je fous H4 et là, je tour C8. Et là, ok, donc il va me jouer assez vite Dame D2, en mode assez logique, je veux doubler, etc. Et là, je vais le faire tanker très très longtemps après mon coup tour C4 que je vais jouer en 2-3 minutes. Ouais, c'est là qu'il va tanker. Ouais, là, il va tanker plus de 40 minutes et parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, il y a des problèmes pratiques dans sa position. Moi, concrètement, mon plan, c'est quoi? C'est de mettre la deuxième tour sur C8 et de jouer B5, B4. Concrètement, il n'y a pas vraiment de manière de l'empêcher parce que si tu fais B3 pour me chasser, le souci que tu vas avoir, c'est qu'une fois que je vais repartir, T'as affaibli C3 maintenant. tu as affaibli C3 et du coup, tu vas avoir un problème là. Donc ça, c'est le premier point. L'autre idée, c'est que si par exemple il joue tour C1, tour C8 et cavalier E2, un truc que j'ai envisagé, je me suis dit, bon, c'est quand même assez logique, il m'échange une paire de tours, tu vois, et il remet le cavalier en D3. Mais là, il y a un coup très fort, est-ce que tu le vois, tiens, ce coup? Il n'est pas facile, si tu l'as pas vu à l'avance, il n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme marloterie Encore une fois, on n'est pas obligé d'échanger quand on a... Non, bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de faire là? Tu me poses une colle là. Il n'est pas facile. Ouais, peut-être qu'il y a du. J'allais dire du fou B5 pour avoir le fou qui rebondit par là-bas, mais ça me paraît quand même bizarre. Pas nécessairement. Mhm. Fou B5, le truc c'est que Fou B5, si tu prends ça, il va reprendre en C1. Et... Oui, tu vas contrôler la case D3, c'est vrai, mais tu pourras faire B3 à 4 pour te chasser un jour. Tu vois. Non, je l'ai pas là, mon ami. C'est Dame G6 ce coup. Ah, non, mais si tu veux vraiment rentrer. C'est extrêmement fort. C'est ce que j'avais en amont en fait quand je joue tour C4. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il a des problèmes parce que. Enfin, pratique à régler, tu vois. Parce que du coup, comme il peut pas échanger sur ça à cause de Dame G6, pourquoi Dame G6 c'est si fort? C'est qu'en fait, je me laisse tour C2. Et du coup, il ne peut pas m'empêcher de rentrer dans sa position. S'il échange une fois, je réitère la menace. Et s'il fait KC3, j'envoie B5. Menace B4. Il fait par exemple A3. J'envoie A5. Et en fait, il ne peut pas m'empêcher de faire B4 au prochain coup. Tu sais que la tour en C4, c'est aussi pour ça que je la mets en C4 et pas en C7. C'est qu'il ne peut pas jouer B4. Ouais. Parce que je prends le pion juste. Alors, est-ce que maintenant B3 c'est aussi grave qu'avant vu que tu as une paire de tours en moins ou pas? Bon, je suppose que je rejoue tour C8 pour réitérer ma menace. Que je vais refaire toujours B4 tour C2. Tu joues quoi maintenant B4 maintenant? Peut-être que c'est un coup, je sais pas, mais.
C'est peut-être possible. Ouais. Ouais. J'avoue que B3, B4, j'ai peut-être un peu sous-estimé dans la partie, mais bon, je remets la tour en C4 déjà, tu joues à Non, 3. mais déjà, c'est sûr que là, t'es très à l'aise hein, avec les noirs. Là. Bah, clairement, en tout cas, le truc c'est que la tour blanche, on comprend pas trop ce qu'elle fait. Au Ouais. final, elle tape sur un pion qui va jamais se faire manger. Et moi, bah, j'immobilise un peu ses pièces. Donc je pense que je suis pas trop mal. J'ai des plans aussi parfois, tu vois, ça j'y ai pensé dans la partie, de remanœuvrer le cavalier en D6 et peut-être éventuellement en F5 pour commencer à taper sur le pion D4. Bah, comme tu dis, il a très peu d'initiative en fait. Hein. Il a du mal à générer du jeu avec ces pièces-là. Hein. Ouais, là c'est assez dur. Donc cette idée d'AMG6, c'est un peu toute l'idée derrière le concept. C'est pour ça que je joue tour C4 et que je me dis que sur la colonne C, je peux rentrer. Il va réfléchir 30 minutes, 40 minutes et il me joue à 4. Et là, je vais être très très naïf. Parce que je me suis dit, en fait, il me joue à 4, il pense déjà être très mal. Tu vois, c'est pour ça qu'il réfléchit autant et il sait pas trop à quoi faire. Et là, en fait, j'aurais dû prendre le temps, en fait. Je vais envoyer un coup, je vais jouer un coup en 2 ou 3 minutes, tu vois, l'instinct. C'est ta spéciale, ça. Ça, c'est ma spéciale. Je me pose pas assez dans les moments critiques. C'est un truc que j'essaie de régler d'ailleurs récemment, dans le cadre de ma progression, de mon road to GM, parce que, en fait, je trouve que j'ai plutôt une bonne intuition. Même contre des assez bons joueurs, je peux avoir des positions relativement jouables et assez bonnes assez vite. Mais par contre, il y a des moments vraiment critiques où il y a une décision très importante à faire et qui nécessite du temps. Et je vais toujours me relayer à mon intuition. Donc voilà, se poser ces moments critiques. Là, c'est un moment critique, j'ai pas assez anticipé ce qu'il voulait faire. Et on va comprendre après pourquoi il a réfléchi pendant 40 minutes. En fait, il a calculé des variantes de malade mental. Je vais essayer de me rappeler. C'est une dinguerie. C'est du jamais vu. Tu m'en as montré une sur les 4 ou 5. Ouais, là, c'était une dinguerie. Absolument aberrant. Mais du coup, donc qu'est-ce que je me dis quand il joue à 4 ? Déjà, je me dis, bon, il veut m'empêcher de faire mon plan avec B5, B4 pour l'emmerder sur la colonne C. Parce que s'il me joue en fait A5, donc par exemple, je joue tour C8, il joue A5, il me fixe les pions, je pourrais jamais jouer B5, B4. Donc j'ai beau être doublé sur la colonne C, le cavalier en C3 est indélogeable, et ok, je suis pas trop mal placé. D'ailleurs, c'est peut-être un des meilleurs trucs que j'ai à faire dans cette position, mais c'est pas. Il n'y a rien. Après la partie, il m'a dit que lui, ça aurait vraiment embêté si sur A4 je joue A5. Ouais, mais qui a l'air d'être un coup. Bah, c'est contre mon plan, mais en fait, voilà, c'est plus logique. J'aurais dû comprendre. contre-intuitif, quoi. J'aurais dû comprendre que mon plan n'était pas réalisable. On va voir pourquoi. Mais en fait, A5, c'est assez fort parce que du coup, déjà, tu lui dis, tu as passé 40 minutes pour jouer A4, calculer toutes les complications de A4. Tu te joues A5 assez vite. Tu peux pas jouer A5 toi-même. Et on va voir à quoi ça sert A5. On va voir que c'est très fort. Et donc, ok, peut-être que je peux pas vraiment te gêner, mais d'un autre côté, je gagne la case B4, je suis très solide, je peux amener le cavalier peut-être en C4 un jour. Donc, ou en F5, hein, comme tout à l'heure. Ou en F5. Ça a l'air donc, pour moi, la position est plus que fine pour les noirs. Mais en fait, très vite, je vais jouer B6. Et là, c'est une erreur que je fais parce qu'en fait, quel que soit l'adversaire en face, parfois, je suis un peu le sous-estimé. Et là, clairement, j'ai sous-estimé. Je vais dire, mais en fait, il n'a pas vu que donc sur A5, B5. Donc parce que j'ai vu ça, j'ai vu A5, ça, c'est le classique, B5. on en parle à chaque fois quand on va se faire fixer. On avance une case et après on avance. Voilà, donc là on se dit peut-être je veux préparer B5 plus tard. En fait, c'est la première idée qu'on peut se dire. Je place ma tour et après je prépare B5 sans me faire fixer avec A5. Je me dis sur A5, B5, très malin. Je vais menacer B4. Évidemment, je vois le coup cavalier A2 parce que positionnellement c'est très bon pour lui. Et on va voir qu'à partir de là, d'ailleurs, je vais me faire complètement exécuté, mais bon, je vais essayer de me battre un peu quand même. Mais en gros, il veut aller là. Mais ce que j'avais vu, le détail que j'avais vu, c'est que je me suis dit bon, tour C8, je menace d'aller là. Alors il peut toujours pas faire tour C1 hein, parce que là, j'ai toujours la même idée de venir là pour menacer tour C2. Ça va pas changer grand chose. Et il peut pas cette fois. Il peut peut-être prendre une fois et bon, s'il prend, peut-être je peux prendre du pion déjà. Maintenant. Là, on est très content dans la structure là. La tour va lui en B8, la dame. Il n'y a pas le temps de faire du cavalier B4, qui arrive. Donc ça, ok. Mais évidemment, il fait cavalier B4. Mais ce que j'avais anticipé et que je pensais très fort dans la partie, c'est de jouer genre dame G6. Je menace tour C2. Parce qu'en fait, même si, donc admettons, il fait tour B1. Même s'il y a le cavalier qui contrôle, le truc, c'est qu'il y a le mat derrière. Donc là, il perd la dame. Il n'y a pas de case pour défendre. Donc je me dis, ça, c'est très fort. Il a occulté. En fait, pas du tout. Il avait vu exactement ce qui allait se passer. Il a déjà visualisé la fin de la partie. Ouais. Et là, en fait, je suis très très mal positionnellement. C'est vraiment une grave erreur de ma part parce que je joue trop vite une séquence dynamique qui juste ne marche pas parce que là, il va me faire un coup de consolidation très fort, fou F2. J'ai complètement raté. Encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, mais les coups de retrait, c'est les coups qui se ratent le plus souvent. Et ça, ce coup, c'est un coup de retrait qui est très fort en fait parce que déjà, il consolide sa faiblesse sur D4.
Mais surtout, il m'empêche toutes les idées avec tour C2. Parce que dès que je fais tour C2, maintenant, il n'y a plus le mat en G2. Il a bloqué. Ah, mais c'est tellement contre-intuitif parce que tu te dis c'est un fou de case noire, il défend les cases noires, mais en fait il défend la seconde rangée entièrement. En fait. Ouais. Et tu te dis que Il t'attaquais défend la G2 sur faiblesse. case blanche, t'attaquais C2 sur case blanche, et en fait c'est avec un fou de case noire qui défend. C'est quand même pas évident quoi. Ouais. Et là, il y a un gros problème maintenant, c'est que en fait, le pion A6, c'est une faiblesse chronique. J'ai mis tous mes pions sur blanc. La chose à ne pas faire, je sais qu'il ne faut ne pas faire. Hein, mais Voilà, que- c'était juste à temps pour Voilà. le fou C8. Le Ouais. fou de la française qui tient tout. Oui, si Peut-être que- j'avais la tour en C7 et la fou en C8, je serais ok. Mais là, vraiment, il manque des tempos. Pas de chance. Et ok, j'ai pas envie de jouer tour A8 et de souffrir, parce que de toute façon, il va me faire ça. Ouais. Tu vois, donc une fois que je fais ça, il va me faire ça, et après, c'est fin du game. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je vais essayer de m'activer. Je comptais un peu d'ailleurs sur ça quand j'ai joué ça, donc je joue le coup cavalier H5. Mm. L'idée en fait c'est de partir à l'attaque avec tour F8, on va laisser tour F3 et cavalier F4. Et je pensais encore avoir énormément de jeu. Pour te dire, là je pensais être quasiment gagnant, c'est un peu trop Oui, optimiste oui. dans cette position. Tu- Il va très vite Tu as pris mon optimisme. m'ont montré que par le calcul, c'était pas du tout gagnant, donc il va prendre le pion. Alors de toute façon, il n'a pas grand chose d'autre à faire, hein, parce que s'il joue passif, je vais jouer clairement la tour en F8, etc. Donc il fait ça, je joue tour C2, parce que j'ai prévu, il me joue dame E3. Et là, je vais envoyer tour F2. Donc je me chauffe, clairement. Mais c'est qui a l'air écrasant quand même. Qui a l'air écrasant, mais qui en fait ne marche pas du tout. On va voir pourquoi dans la partie. En fait, tour F2, ça va plus ou moins gagner la dame. Pourquoi? Parce que après tour F2, donc ce que je calcule dans la partie, dame prend F2, tour C2. Je me dis donc j'attaque ici. Il n'a pas vraiment de manière de bouger la dame. Donc dame G3, je contrôle. S'il fait dame F1, il va se faire massacrer parce que le cavalier arrive sur F4. Ouais. Et là, c'est un gros problème pour lui déjà. Alors massacrer, je sais pas, mais ça risque d'être un sérieux problème. Mais par contre, il a le coup de tour E2, qui pourrait paraître logique. Mais là, l'idée que j'avais, et je me croyais très malin encore une fois, c'est de jouer cavalier F4. J'attaque la tour, je me laisse cavalier H3. Donc ça quand même, avant de faire tour F2, je passe 10-15 minutes. Hein. Là, je sens vraiment que ça m'en critique. Mais en fait, juste, ça marchait pas. Et en fait, je me suis dit, donc je visualise la position, je me dis, donc tour prend C2, je fais échec, il est obligé de me faire roi H1, je fais échec. Et là, je me suis dit, fin de variante, je suis Magnus, il y a dame D3. Là, je me suis pris vraiment pour Magnus. Je me dis, c'est monstrueux ce coup. Il peut pas m'empêcher de faire dame prend D4. Et le truc, c'est que, une fois que je fais dame prend D4, le cavalier n'aura plus de cases. Ah. Il ne pourra plus ressortir. Donc je me dis fou C8. Sauf qu'en fait, il va me jouer genre tempo KC5, dame prend D4, tour C2. Que j'ai raté complètement dans mon calcul. Alors pour vous dire quand même, au niveau de la visualisation, moi je viens de là. Hein. En fait, je viens de là même. Hein. Fou F2, cavalier H5, là je commence déjà à envisager ce truc-là. Donc je calcule toute cette variante. Et je me dis, en fait, en fin de variante, je vois dame D3, mais comme c'est très long dans la visualisation, j'arrive pas trop à évaluer tout. Je me dis, ça a l'air très fort, je gagne D4, la tour est mal placée, si je gagne F2, etc., ça va être relou. Bah, de loin, les pièces n'ont pas l'air coordonnées du tout. Tu dis qu'avec une dame, ça devrait aller quoi. Ouais. À minima, t'as forcément des bonnes compensations quoi. Mais en fait, il va me dire, en fait, ce pion-là, est juste un gros problème. Et c'est un gros C'est problème. une dame, en fait. Et donc après, dame prend D4, tour C2, le coup que j'ai raté. On va voir à la fin de la partie. Mais déjà, quand même, j'aimerais mentionner quelques variantes très intéressantes qui, lui, il a calculé, que moi, j'ai même pas envisagé. Donc dans cette position, donc tour prend F2 est possible. Alors déjà, le meilleur coup, c'était probablement tour F8. Pour essayer, en fait, de garder les pièces et peut-être d'avoir du cavalier F4. Mais je voyais rien de concret. Par exemple, il fait KSC5. Attends, c'était KSC5 le coup? Qu'est-ce que j'avais vu là? Sur tour F8. KSC5. Moi, j'ai vu KSC5, je crois. Ouais, ou B4 peut-être. Ah, mais peut-être tu prends B. Non, cavalier B4 aussi peut-être. KSC5, je fais cavalier F4. Mais j'ai pas de menace. Ah si, sur G3, il y a cavalier H3 échec quand même. D'accord, donc qu'est-ce qu'il devait jouer déjà pour parer cavalier F4 sur tour F8? Il y a un coup qui m'emmerdait très très fort. Ah mais sur cavalier F4, il va me faire fou G3, non? 3G2. Ah, mais Oui. peut-être tu gardes tout qu'attaquer. Non, mais attends, mais tour F8, non, mais attends, il y avait un coup. Je sais que c'était un truc aussi quasiment désespéré. Il m'en a parlé en plus après la partie, il avait calculé un truc de fou. Je crois qu'il y a un... Oui, c'est ça, il donne là, il claque là. Ah. Si, ok, c'est exactement ce que j'ai vu dans la partie. Donc il empêche toutes les menaces de cavalier F4. Et maintenant il me dit, avec ce cavalier, bonne chance. Il me dit bonne chance parce que le pion va être très fort.
Est-ce que c'est là qui m'a montré la marque de fou là? Tour C8, Ah, non. le café dame, là. Je crois pas que ça doit être celle-là. Non. Donc ok, là admettons, tu vois, je joue fou C6. Mhm. Fou C6, déjà je vais prendre un pour E6. Je vais même pas calculer. Apparemment c'est le meilleur coup d'après l'ordi fou C6, tu vois. Donc tu sens Ça que va pas trop, quoi. ça va pas trop. Si tu joues fou C8, en fait le problème c'est que le pion est très dur à arrêter juste. Moi je pensais en fait être foutu dans cette position. D'ailleurs l'ordi confirme, hein. Je crois qu'il donne plus de +1 pour les blancs. Cette position donc très très dur à jouer pour les noirs. Mais en gros le pion est trop fort. Comme il a éliminé mon cavalier, que ce tour prend H5, Bah, il a éliminé tout le contrôle. il m'a éliminé tout contrôle. Donc c'est pour ça, moi, dans la partie, que je choisis tour prend F2, parce que tour F8, le coup que j'ai envie de faire pour amener l'autre pièce, se heurte à juste tour prend. Donc ok, tour prend F2, c'est un coup possible. Alors évidemment, roi prend n'est pas possible, hein, parce que là, je fais échec, à tes souhaits. Et en fait, l'idée, c'est que si par exemple, il fait... Donc là, il peut pas jouer dame 2, bien sûr. Parce que... Ben. Non, mais après, je peux même jouer KF4 Ouais, intermédiaire. c'est- Et surprise, tu vois, je peux même prendre là, ou prendre là, et après reprendre là. Donc ça gagne. Par exemple, il y a un joli mat là. Ça, c'est mat. Ça est bien. Donc il peut pas faire ça, mais ce roi E1 quand même fait calculer parce que s'il s'échappe juste, il a une pièce de plus. Mais j'ai dame prend G2 je crois. Et je menace dame H1 échec et mat. Et ce roi D1 que j'avais calculé, j'avais dame F1 échec. Non. Ça m'a l'air de mater. Ah non, dame F1, pardon, il y a roi prend C2. Tour F2 peut-être juste. Tu veux jouer quoi? Tour F2 peut-être. Ouais, tour F2. Par exemple. Ah, tour prend B2, plus simple en fait. Ah, tu me laisses dame C2 maintenant. Tu me laisses aussi dame C2. Ouais. Non, en fait, la première menace que tu as, c'est. Donc par exemple, il fait ça. Je peux jouer dame F1, dame D3. Mais du coup, j'ai juste mal ma menace. Comment tu Non, fais? maintenant je peux faire dame C2 et dame prend H2 et tu reviens sur les menaces de dame H1, comme ça, je suppose. Dame C2, dame Non, prend pas G2, pas à minima. Bon, il revient en G2, Ouais, donc ouais. il considère qu'il y a un meilleur coup là. Ah, sans le trouver. Un coup de l'espace. Est-ce qu'on peut faire du cavalier F4? Pas le meilleur coup non plus. Bon, ça a l'air décent pourtant. Ce jeu est dur, hein. En fait, l'idée c'est que je voulais jouer. S'il fait pas cavalier C5, par exemple, s'il fait cavalier C7, juste pour montrer l'idée. Je voulais jouer échec, échec. Joli. Et là, c'est mat, tu vois. Mais comme il fait cavalier C5, il tient la case. Donc il tient la case, mais d'un autre côté, on peut se dire, il menace pas vraiment le fou. Mhm. Du coup, parce que sinon, j'aurais dame F1, dame D3. Ah, mais qu'est-ce qu'on a comme coup Est-ce qu'on peut pas jouer un coup de l'espace genre B4 C'est très très. pour jouer fou à 4 pour Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder, mais. C'est juste mon idée. S'il fait parce que A6, maintenant- Ah oui, non, tu dévies la tour. Et si tu fais échec, si tu dévis la tour, il y a mat là. C'est mat, on est d'accord? Ouais, il donne la dame, mais. Ouais, mais tu peux faire échec derrière. Mhm. Ok, tu vas tout manger là. Et s'il fait cavalier prend A4, maintenant je joue l'idée que j'avais montré, dame F1, dame E1, dame D3. Donc B4, c'est peut-être. Bon, ça sent que c'est pas bon pour les blancs de toute façon, mais Ouais, voilà, il fallait être sûr. Donc dame prend F2. Et là, il va me parler d'un coup que moi j'ai sous-estimé, voire quasiment pas considéré. Et là, il va me montrer qu'il calcule beaucoup mieux que moi parce qu'il a calculé tout ça quand il a joué à 4. Ouais. Donc quand il a réfléchi 40 minutes. Quand il a réfléchi à il a K4. réfléchi à des Alors je sais trucs pas, après bêtes. il a retrouvé des trucs, tu vois, Oui, bien sûr. au fur et à mesure de la partie, mais il a calculé vraiment des lignes très très loin, des A4. Je pense qu'il a calculé toute cette conception avec A5, A2, KV4. Envisagé moi que j'allais rentrer en C2, etc., mais que c'était pas grave. Donc assez impressionnant. Donc au lieu de tour C2, faire cavalier F4. Mhm. Donc je menace quoi? Je menace échec. Et je menace cavalier D3. Évidemment, j'ai considéré ce coup, mais je me suis dit après dame G3, je suis emmerdé parce que bah, t'as pas de fourchette, il y a la tour. Tu parles l'échec, tu parles le mat en G2, tu parles la fourchette et tu proposes d'échanger de dame. Sauf qu'en fait, il m'a dit tu joues juste dame F6. Et là, il faut être très précis avec les blancs. Parce que donc ton idée c'est de faire tour C2. Et c'est chaud. Donc, par exemple, donc, il peut jouer cavalier B4. Alors à noter que une des idées aussi qui est assez pénible pour lui, c'est qu'il ne peut pas faire cavalier C5. Parce qu'il y a tour prend, puis on prend, dame prend ça. Embêtant. Et je me laisse la fourchette, donc il n'a même pas le temps d'avancer ses pions, tu vois. Donc là, c'est très pénible. Donc cavalier B4. Donc là, il m'a montré une ligne. Là, c'est là que j'ai halluciné. Tour C4. Je crois que c'est A6. Je prends le cavalier. A7. Je prends B2. Attends, c'est quoi qu'il m'a montré? Ou alors c'est prise en D4 d'abord? On peut prendre D4 aussi, mais bon, peut-être. Ok, alors attends, prise A7. Non, parce que la ligne qu'il m'a montré, il y a les deux tours qui arrivent. Ou alors c'était une autre ligne.
Là, je dois pouvoir jouer fou C6, peut-être, et c'est fine pour moi, non? Ouais. Je fais dame, prise, tour prend. On rachète et c'est pas clair parce que je menace tour prend B2 derrière, c'est pas si facile pour lui. Je menace tour prend D4 aussi. Donc ça, ok, ça allait pour moi. Mais déjà, bon, moi j'étais à des années-lumière de calculer ça, j'ai pas du tout vu dame F6. Mais dame F6, du coup, il m'a montré un autre coup, je crois. Qu'est-ce qu'il voulait jouer sur dame F6? Je pense que le plus simple serait que je demande à l'ordinateur parce que quand j'ai vérifié après la partie, toutes les lignes qu'il montrait, c'était première ligne de l'ordi, tu vois. Donc, et c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'il vraiment il était très très précis dans le calcul. Là, à un moment, il se laisse faire dame et tout. Et ça. Donc B4, tour C4. Ah oui, il a calculé dame E1. Le coup de l'espace de voir ça à l'avance, hein, dame E1, pour moi c'est impossible. Ouais, parce que du coup, là, ce truc avec A6 tour prend B4, ça va pour les noirs, ça. Ouais, ça allait. Et donc là, dame E1, effectivement, les blancs sont gagnants, il défend là et il va avancer son pion. Donc ça, ok. Et j'essaie de retrouver une autre ligne qui m'a montré où je garde les deux tours sur la seconde et. Lui, il fait dame. Il fait dame. Il fait une deuxième dame et. Mais il est mat. C'est incroyable. Alors, c'était quoi? Je prends là. Vas-y, appelle-le. Hein. Appel marquant. Appel du public. C'était pas tour prend B2. Parce que... Non, il m'a dit un des coups. Oui, c'est ça. C'est tour C4, je crois, le coup là, qui m'en parlait. Pour empêcher de se faire bloquer la tour par KSC5, tu vois. Il me semble que la variante qui est montrée, c'est ça. Tour prend B2, A6, tour C2, A7, et là... Là, je peux jouer fou C6. Fou C6, ça va pas parce qu'elle tour prend A6. Donc c'est bien cette variante qui m'a montré. Mais comment ça marche après, du coup? Tour prend F2. Puis dame prend. Je crois le coup qu'il m'a montré là, c'est pas tour prend F2, c'est un coup genre KLF4. Tu vois. Ah oui, je crois que c'est KLF4. Ouais. Mais une variante, Ouais, une variante de malade mental. Genre, et là, il te dit bah dame, roi H7 et t'es mat. Mais quoi? tu es dame, roi H7. Et alors il est pas mat, mais il a des gros problèmes parce que je menace mat là. Et je menace des échecs aussi. S'il prend le KL, il va y avoir tour prend F2 et attaquant G2 quoi. Donc voyons l'ordi ce qu'il raconte. Est-ce que ça confirme que les noirs sont gagnants ici? Il met égal l'ordi. Dame prend F4, tour prend F2, tour G5. C'est dur ce jeu. Là je suis obligé de prendre en G5, en G2 pardon. Roi H1, je prends G5, cavalier prend D7. Mais tu sais que sans van, alors c'était pas la variante exactement qu'il a montré, je vais pas non plus raconter des faits. Il a continué la ligne. Ah ouais? Donc là, quand on est à KLF4, il s'est pas arrêté là, il a cherché les défenses pour les blancs et tout, et je crois qu'il en a conclu que c'était égal, tu vois. Donc un truc de fou, parce que moi en fait, j'ai même pas pensé une seconde au coup tour C4 là. Ouais. Ça m'a même pas traversé l'esprit de jouer tour C4. Et là, il m'a montré toute la ligne de fou sur KSC5, etc. Mais ok, après, on en a conclu à l'analyse que il avait des manières plus simples de jouer, par exemple, de jouer comme ça, tu vois. Mais après, non, c'était pas clair ça, parce que prise, tu fais KSC5, il refait peut-être la même. Tu reprends. Là, tu n'as plus le cavalier en marque A6. Tour C2. A7, mais maintenant, je crois qu'il disait que tu pouvais claquer là. Autour du dame F6, hein, qui est pas assez convaincant. Dame, prise. Voilà. Je H3. Prendre aussi, ça, ouais. Ouh. Intéressant. Attends, ça aussi, ça me dit quelque chose comme variante. Je parle de conneries, mais vraiment, ça me dit quelque chose. Il reste des cavaliers F8 et tout. Sur tour B1, il y a fou 1. Et si tu prends F2, tu vas te prendre mat. Hein. Cavalier F8 mat. Peut-être même dame D3 d'abord, c'est mat. Non, cavalier F8. Roi G8. Roi G8, il y a dame E6. Et sur roi H8, et cavalier G6, échec. Où c'est qu'il est le mat là? Tac. Échec? Bon, il y a de partout. Ah, échec et cavalier cavalier F6. Ouais, cavalier F6, mais non, pas content. Il en refait cavalier F8. Non, mais sinon, au pire, tu fais juste dame D3 et
KF6 quoi. Ouais, ça va marcher. Mais attends, mais ça, il doit y avoir un mat, ça veut dire. C'est pas la tour, c'est cavalier, il va faire parapète. Bon, ça me tend là. Comment ça, dame D3, cavalier F6 à ce moment-là? Là, ouais. Non, là, tu fais échec. Non, là, quand t'as fait KD7, roi F7, dame D3, t'es obligé de parer avec le pion. Tu vas faire KF6 après. Ah oui, sur Et y a dame pas de- G6. et y a pas de. Attends, mais tu te prends pas un perpète? Bah, tu vas. Ouais, bonne question. Dame G6, tu te prends cavalier F8. Donc si tu fais G6. Ah, tu le prends sur échec. Ah, tu prends sur échec. Tu prends sur échec, ok, c'est terminé. Mais enfin, je me suis dit que même si tu prends pas sur échec, quand tu vas faire ton projet de roi F1, il y a la dame qui est à côté, elle Ouais. défend toutes les cases, ça devrait aller quand même. Ok. Bon, peut-être pas le plus rapide pour mater, mais ça a l'air de gagner. Donc voilà, des variantes de malade, donc c'est vraiment très très compliqué. Mais en tout cas, enfin, Même pour nous, hein, là c'est faut très revenir à compliqué. la position. Non, mais ouais, parce que nous, avec les deux cerveaux qui revoyaient la position tranquille, sans pression, on n'arrive même pas à retrouver Ouais. les lignes. Lui, il est à A4 dans la partie. Et il voit, alors peut-être pas tout. Pas tout, sur le mais prix, il a pas mais mal. une grande partie des conceptions qu'on a vues. Pas là. mille de lignes qu'il a vues en fait. Mm. Il m'a dit Qui qu'il sont a joué en jouant à 4. Ouais. Donc il a anticipé ce B6 à 5, B5 à A2, qui bon là pour le coup est assez, Mhm. assez normal, mais il a anticipé tout ce qui se passait derrière. C'est-à-dire qu'il pouvait encaisser donc fou F2, déjà moi coup que j'ai raté. Donc, tu vois la profondeur de différence de calcul, hein, c'est que moi quand il joue B6, Mm. moi ça s'arrête là. Ça s'arrête à fou F2, premier coup que j'ai raté. Et lui, ça va dans. Déjà, il avait vu que tour prend F2, ça marchait pas. Il avait vu Il que. a anticipé tous donc, les cavaliers F4. les il a petits vu- points de il a vu l'exploit. cette ligne-là, ouais. Donc, tour prend, dame prend, cavalier F4. Il a vu que cette ligne, dame G3, dame F6 c'était intéressant. Effectivement, l'ordi confirme que c'est la meilleure chance des noirs. Il a vu également que tour C4 était un coup, ici. Ouais. J'ai même pas Ça, envisagé, c'est tu ça, vois. ça. Et qui est assez fort en fait, enfin qui est assez fort, qui pose des problèmes on va dire. D'ailleurs qu'est-ce qu'on en avait conclu qui était le meilleur coup? Ça je vais quand même redemander à l'ordi parce que je suis assez curieux. Mais il me disait que tour C4 c'était le seul coup, il n'était pas sûr d'être gagnant, parce que lui il avait bien évalué que c'était déjà gagnant. Donc K et C5, tour prend B2, ah il prend D7 en fait, tour C2, tour prend F6. Oh, c'est un bouton en fait. Ouais, ok, tu peux aussi faire ça en fait. Tu peux donc pour vous remontrer, parce que là vous n'avez pas bien dû voir avec la scène, mais donc en gros, KSC5, tour prend B2. Non, mais attends, non, c'est pas dans cette ligne. Donc c'est une fois que la tour est lancée 2. Donc dame 3. Tour 8, C4. Cavalier C5. Attends, mais du coup, c'était pas la bonne pose, si. J'ai mis. Non, je pense que non. Tour prend B2. Si, c'était ça. Cavalier prend D7. Oui, ok, c'était ça. Donc, pour vous montrer, donc, en fait, le meilleur gain pour les blancs, je crois qu'on l'a trouvé à l'analyse, mais qu'il n'avait pas trouvé pour le coup dans la partie. Tour prend B2, cavalier prend D7. Tour C2. Et là, vous prenez en E6. Et en fait, les blancs arrivent un coup avant. Parce que si vous prenez. Alors, si vous prenez en F2, peut-être qu'il peut juste prendre et défendre. En fait. Ça va aller pour les blancs. Ouais, c'est ça, peut-être suffisant. Et si je bouge la dame, si je perds un temps à jouer genre dame F7, je crois que c'est une ligne qu'on a considérée. Il a genre un. Il y a des fuites là qui va traîner, je suppose. Apparemment, c'est tour E7 le coup, tu vois, c'est pas évident quand même. Tour 8 échec, ça gagne pas alors. Ça gagne pas en fait ça. T'as pas de mat tout de suite. C'est position de fou, hein, mais ça gagne pas. Tu fais échec, je repars là, et en fait, si tu fais tour H8, je prends là, il n'y a pas de mat, parce que par exemple, je peux mettre ma dame. Et les deux tours sont quand même forts. Donc il y avait matière à se tromper. Disons qu'évidemment, tour 8C4 est un bien meilleur essai pratique que ce que j'ai fait. Et aussi, tour. Alors, je tiens à préciser que l'évaluation de la position est gagnante pour les blancs. Ici, hein, déjà. Mais c'était un bien meilleur essai pratique. Et l'autre essai pratique qui m'a montré là, F4 d'abord. donc ce tour prend F2. Parce que là, on en a parlé, tour F8, malgré que l'ordi préfère. En pratique, tour prend H5, dame prend H5, KC5, tu te fais défoncer. T'as plus de jeu, tu te fais défoncer. Donc, le tour prend F2, dame prend, et là, cavalier F4, dame G3, dame F6. Ça, c'est... Ouais. C'est pas facile non plus. Et là, il fallait qu'il trouve cavalier B4, tour C4, dame E1. Seul coup pour gagner, tu vois. Le dame 1, il est extraordinaire. Quoi. Ouais. Surtout qu'il il m'en a parlé, hein, l'analyse de ce coup, donc il l'avait trouvé. Mais pas facile, quoi. Tu vois. Quand même, ça lui aurait demandé peut-être plus de. Non, mais au-delà, tu vois, de voir. Déjà, le mec, il réfléchit 40 minutes. Tu sais, moi, quand je réfléchis plus de 20 minutes, c'est que je vais faire une connerie, tu vois. C'est que ouais, tu t'embrouilles en fait. 40 minutes, c'est limpide. Il y a 5, 6, 7 variantes où il a calculé qu'il perdait Ouais. jamais.
Peut-être qu'il a pas tout bien vu comment il gagnait, mais en tout cas, il Ouais. perdait jamais. Il a très bien évalué. Et il trouve des ressources offensives et défensives créatives. Il m'a dit C'est que terrifiant. des idées notamment comme ça, parfois aussi il les trouvait quand il se lève. Oui, oui. Donc tu vois quand il se lève, parce que souvent aux échecs, je sais pas si vous n'êtes pas habitué forcément à jouer en tournoi, mais quand c'est pas à vous de jouer, vous avez le droit de vous lever, de balader, etc. Et en fait lui quand il se lève, il réfléchit quand même à la partie à l'aveugle et il calcule mieux que moi qui suis en train de suivre comme ça, comme un porc devant mon échiquier. Donc Moi, je suis en train de chanter du colonel en me disant qu'il y a encore des Maltesers dans le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est terrifiant, quoi. là Non, mais en c'est... plus, moi, c'est des fois, je fais ça, tu vois, je me lève et je me dis, attends, ouais, dans la pause, là, j'ai raté ça ou pas, tac, tac, tac. Je fais genre, le truc, le calcul est flingué, tu vois. Et lui, il est là. Ah, je fais une dame en A8 et ça gagne pas. Ok, faut pas que je me concentre. Non, mais enfin, c'est bon, quoi, à un moment donné. Non mais ok, là c'est franchement... le mec est 26, hein, le mec est 26, tu vois. Mais du coup, il m'a montré que bah, là, en fait, moi, je suis une fourchette, je suis content. Tu sais que vraiment, je me suis dit, il a raté Dame D3 en fin de variante et tout. Ouais. Et en fait, il m'a joué KSC5 et Tour C2 tempo. Mm. Donc, il avait vu il y a très longtemps. Je te garantis qu'il Et a pas raté, quoi. il n'avait pas du tout raté. Ouais. Et en fait, alors il s'avère que cette position est perdante tout de suite pour moi. Mm. Alors parce que le rapport matériel est à peu près équivalent, mais le pion A est juste injouable. Et en fait, le gros problème que j'ai raté dans cette position, c'est que je n'ai pas de case pour ce fou. Ça fout des merdes. Si tu vas en C6, Mm. j'ai cavalier prend E6. Qui fait tomber la maison, quoi. Il n'y a pas de case pour la dame pour protéger, et j'ai pas de case pour attaquer le cavalier parce qu'il fait tout reprendre défendre. Donc en fait, j'ai aucune case. Si je fais fou C8, il a cavalier B3, je crois. Et même problème, enfin, il va prendre là, son échec. Ouais. Donc terminé. Et donc là, je me dis, bon, si je fais fou 8, bah, Ouais, il, c'est il tout va droit. avancer son pion. Donc là, dans la partie, je tente. Attends, j'ai joué quoi dans la partie? Ouais, je tente fou C6, mais je sais que je vais perdre le fou. Il me joue KB3, tempo. Bon, c'est la même idée que. Ouais. C'est la même idée que KB prend E6. KB3, je joue dame A7, il me prend. Je joue E5, je lui dis on sait jamais, on avance. Bon là je sais que Qu'est-ce j'ai que tu vas faire dame là? je sais que j'ai perdu, hein, mais voilà, on sait jamais, je joue des coups. Il me joue A6, je joue E4, prise, et il me joue tour C7. Ouais, Très joli. le tour c'est fini. Ouais. Et j'abandonne parce que en fait il avait repéré depuis longtemps cette construction. Il m'a dit qu'il avait imaginé en fait cette construction qui avait B3 tour 1, qui gagnait tout le temps. Quand il a joué à 4, Peut-être pas quand il a joué à 4, mais quand il a Ouais. envisagé les tours C2, tour F2, Ouais. il avait vu déjà que en fait il n'aurait jamais de problème avec ce dame D3 parce que il pouvait revenir là et avoir après ce tour C2 le cavalier qui revient en B3 qui défend la tour, donc j'ai jamais le temps d'arrêter le pion en fait. Terrifiant. Donc terrifiant. Donc après E5, A6, E4, prise tour C7, je vais abandonner la partie, serrer la main de mon adversaire. Et voilà, donc malheureusement une défaite à la ronde 5 du tournoi de Sitges. Donc on est à 3,5 sur 5 avant cette journée de repos qui va arriver. Et donc bon, très sympa, comme je l'ai dit, on a analysé, on a passé plus d'une heure à analyser. Il m'a montré toutes les variantes de fou qu'il avait vues, que j'ai essayé de vous retranscrire, donc j'arrive même pas à me rappeler de tout, tellement c'était compliqué et enfin, il ne donnait pas des variantes de merde, quoi. C'est ça le plus Bah étonnant. non, les trucs au monde c'est 6, 8, 10 coups des fois. Et trois, tout est quatre précis, il n'y a variantes, aucune et- erreur quasiment dans le calcul. Il est monstrueux dans le calcul, c'est très inspirant. Et donc voilà, donc 3,5 sur 5. Bon, je suis quand même un peu déçu évidemment après la partie. Parce qu'en fait, je suis déçu juste après la partie parce que j'ai l'impression vraiment d'être bien, d'avoir une initiative. Et après, quand on va faire l'analyse, je me dis non, en fait, ça va. J'avais rien vu, j'avais très mal évalué. Le mec, il a déjà compris qu'il était gagnant après qu'il avait pris un 6. Moi, je pensais être là en train de faire la partie de ma vie de battre Morizzi, tu vois. Et il m'a dit non, en fait, voilà. Il m'a montré toutes les variantes que je n'avais pas vues et qu'il avait tout évalué bien. Donc, pas trop de regrets. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais avec mes armes, qui n'étaient pas forcément, pour l'instant, au niveau des siennes. J'espère qu'elles vont devenir un peu plus évoluées. Ça va qu'on l'a battu au padel quand même. Hein. Voilà, donc on l'a battu au paddle, mais bon, ça N'importe où. ça Balle l'a au pas, centre. ça l'a pas trop affecté pour la partie d'échecs. Ouais. Il m'a tabassé. Voilà, donc 3,5 sur 5. Après, enfin, il a aussi juste sorti une partie de l'espace lui aussi, tu vois. Ouais. C'est bon. Ouais, il a sorti une très bonne partie. Bah, en fait, jusqu'à à 4, si je joue à 5 mois, Ouais. honnêtement, je pense que j'ai bien joué l'ouverture et que Bien sûr, j'ai bien consolidé, tu vois. Mais une fois qu'en fait je tombe dans son piège, on va dire, qui était très profond, à 4 B6, à 5 B5, toute cette idée avec le cavalier en B4 et le fait que j'ai pas assez de contre-jeu concrètement, il m'a surclassé. Donc en fait, à partir de la 4, il m'a complètement surclassé. Et voilà.
Donc on arrive à la fin de la ronde 5. Donc comme je disais, journée de repos. Donc alors c'est toujours un peu pénible d'avoir une journée de repos après une défaite. Parce que généralement après une défaite, on a envie de rejouer direct pour se relancer. Mais ça va avoir ses avantages. Déjà, je vais pouvoir, comme vous allez le voir pour le prochain Road to GM à la ronde 6, préparer une ouverture plus en détail. Parce que je sais ce que mon adversaire va jouer. Ça va être du 4-5. Et je vais préparer notamment avec notre ami Rémi une ouverture en détail. Donc je spoil un peu parce que vous allez voir dans la partie d'après, c'est l'espagnol d'échange. Une ligne de l'espagnol d'échange. Et je vais faire plein de blitz contre lui, etc. Regarder plein d'idées. Donc cette journée de repos m'a servi à ça. J'avais aussi un cours à donner pour le club, un des clubs en ligne auquel je participe. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que, comme Gabriel le dit, lui, il n'est pas trop fan des journées de repos. Il trouve que ça casse plutôt le rythme. Bah moi je suis un mec qui, voilà, victoire ou défaite, j'ai envie de repartir à l'assaut tout de suite quoi. Ouais. Donc bon, c'est compliqué. Ouais, parce que donc vous avez déjà vu la vidéo de Gabriel, mais effectivement, 5e ronde un peu compliqué pour Gabriel. Est-ce qu'il y a vraiment une 5e ronde? Franchement, c'était ma journée de repos déjà en fait, ça, franchement. Non, donc donc il avait plutôt envie de repartir et bon. Moi je trouve ça quand même sympa les trucs à double ronde si tu as l'occasion de visiter et tout. Après si Jess, il n'y a pas tant que ça à visiter, c'est joli, il y a la plage, mais bah, ouais, on essaie d'aller faire un petit tour dans le centre-ville, il n'y a pas grand chose à faire non plus. Bah, il y a 80% de la ville qui entre avant en plus, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est une dinguerie là. Mais ça va être la station balnéaire d'Espagne à ne pas manquer. Hein. Dans 5-6 ans, là, restez connectés. Bon, merci à tous d'avoir suivi ce Road to GM, un peu plus long que d'habitude, mais bon, la partie était d'une complexité vraiment. Ouais, puis il y avait des variantes qui étaient bien marrantes à montrer quand même. Et donc voilà, on a préféré vous faire une petite vidéo d'1 heure plutôt que de bâcler ça parce que pour moi c'était plus intéressant aussi. Comme partie, très intéressant. Déjà, j'ai pas toujours l'occasion de jouer contre des très forts joueurs. Et quand c'est le cas, j'aime bien analyser tout ce qui se passe pour en venir plus fort. Allez, ciao la team et à bientôt pour la reprise de CJS. Ciao.